peux programmer sur ça. Là, par défaut, les PLU, ça c'est le PLU 1, 2, 3, 4. Fait que si je pèse ici, puis que là j'avais le 2, il va me chercher le 2. OK. Mais je pourrais programmer le PLU 130 sur la touche 2. Ça, est-ce que des fois, il y en a qui le marquent, c'est ça, j'avais une question. Est-ce qu'il y en a qui le marquent à la main, tu sais, comme ici, Oui, tu marques le nom du produit? Oui, ben tu peux l'enlever, OK. l'écrire à la main, mais je peux t'envoyer le frame, c'est sur Word. Ah, fait que Si je j'ai peux un le courriel, faire en... Ouais, c'est mieux. l'envoyer, tu peux l'écrire, tu peux changer les couleurs. OK. Fait que tu peux, les produits les plus utilisés, tu les mets là. OK. Sinon, tu fais ton numéro de PLU, puis tu payes sur PLU. OK. La balance, je l'ai mis, mais ça peut changer. Je l'ai mis par défaut à manuel. Donc, il faut que je fasse imprimer si je veux une étiquette. OK. Mais si je veux faire du pré-emballage, et en passer plusieurs, je ferai automatique, manuel. Elle va l'écrire ici. Manuel, si je repèse, auto. Donc là, elle est automatique. Attends un peu. Si tu pèses, ça va te dire dans quoi elle est. Là, manuel. Je vais pas marquer manuel. AUTO. M-A-N-I. C'est un coup manuel. Ah, OK, elle marque pas les lettres au complet. Non, ah, c'est OK. ça. Si t'avais comme la tactile, là, tu verrais. Fait que là, je vais être en Comme là, auto. elle est automatique. Fait que là, aussitôt que je pèse, je sors une étiquette. Ah. Là, j'avais de la nutrition, c'est pour ça qu'elle l'a dit. Si je repèse, on le sort, je déchire. Ça, c'est manuel. Ça, c'est automatique. Automatique, oui. Tu sais, lui, il inverse. Là, il est automatique, je veux manuel, je pèse là. Mais si je veux sortir une étiquette, je suis obligé de faire imprimer à chaque fois. OK. Il y a une autre touche manuelle on-off. Off. On. OK. Ça, ce que ça fait, si j'étais off, j'imprime une étiquette, je peux pas le réimprimer. Ça serait dans le cas d'une boucherie, on la balance au comptoir, puis c'est toujours un produit qui pèse. Fait que moi, si je le mets sur manuel, je le mets à on. Fait que tu peux en sortir plusieurs avec. Sinon, il faut que tu refasses le PLU et imprime. À chaque fois. Fait que auto manuel, ça dépend comment tu veux travailler. Manuel on-off, quand on est sur manuel, moi je le mets à on. Quantité, supposons que je me mets automatique. Non, c'est pas ça. Si je fais un code 131, j'ai un préfixe, il me sort une pièce. OK. Là, je dis j'en ai 2 quantités. OK. Il va me multiplier le prix. Oh. Fait que dépendamment, tu peux avoir des produits comme les rouleaux impériaux, c'est 99 cents chaque. Puis le client prend 8, ben ils vont faire 8 quantités, puis ça va multiplier le prix. Et si tu veux pas que ça multiplie le prix, mais tu veux, mettons, 2 étiquettes. Tu veux 2 étiquettes du même prix, comme on s'est fait en une étiquette. Juste un préfixe. Si je suis sur automatique, je fais imprimer une fois. En l'enlevant, là je suis sur manuel. Il va falloir repaiser sur imprimer pour en avoir 2. C'est ça, c'est pas j'en ai plusieurs. OK. Automatique. Faut être sur automatique. Le premier, je le passe. OK. Après, il m'en sort. Tant que je déchire, il va m'en sortir. OK, tu peux pas marquer une quantité, c'est que il va t'en sortir tant aussi longtemps que tu en as besoin, en fait. C'est ça. Je tu le déchires. Peut-être que j'ai une touche que je peux changer. Au lieu de mettre celle-là, si tu penses de ne pas en avoir besoin, je pourrais te mettre une séquence d'étiquettes. OK. Séquence d'étiquettes, je te la mettrai pas. Ça serait dans la boulangerie. Tu sors 25 pains baguettes avec le papier serré. Avec ces étiquettes-là, tu peux pas le faire. Quantité, je vais te le laisser, ça peut être pratique. Ouais. J'en veux 2. Okay. Tu te mets sur l'automatique. OK. Tu fais ton PLU. Ouais.
Tu dis j'en veux 2. Ouais. Ben là, j'ai marqué séquence étiquette, ça serait pas quantité ici. Ben, quantité. Ouais. C'est la quantité que tu vas avoir, puis ça, c'est la quantité de pièces. Ça serait pièces ici. Ouais. Là, ça serait étiquette. Fait que là, ouais, tu parce fais que quand... imprimer et tu sors le montant. Parce que quantité ici, c'est qu'il multiplie le prix. C'est ça? C'est ça, ça serait plus quantité multipliée ou pièces. Ouais. Ça serait plus pièces. Il faudrait que je change les descriptions. L'autre chose, supposons que j'ai des dates, puis je veux pas avoir de date. Si je fais date du jour, je fais 0 date du jour, 0 meilleur avant. Si j'ai les deux dates, j'imprime. Mais ça aussi, on peut le changer sur le... Ouais, mais ça, supposons que je refais mon PLU, les dates vont réapparaître. C'est comme temporaire. OK. Ou ce qui peut être le fun, là, c'est pour ce produit-là. OK. Là, ma date de jour, c'est le 25. Mm-hmm. Tu sais, je vais emballer pour demain. Je suis en fin de journée. OK. Fait que je fais, demain on est le 26, je fais 26, date du jour. Je vais mettre 26 meilleur avant l'annonce. OK. Mais si je refais mon PLU, il va reprendre la date, le 25. C'est vraiment temporaire. OK. Supposons, lui, est 3,99, puis un client, il en veut plus pour une raison quelconque, je vais le mettre à 4,99, prix unité. Okay. Le changer juste pour une fois. OK. Si j'avais un code au kilo, 9,99 le kilo, je pourrais dire 8,99 prix kilo. OK. Mais si je refais le code, il reprend vraiment le bon prix. Okay. Ça, ici, ben, c'est les divers. C'est pour un divers kilo. Je mets mon prix kilo. C'est comme un code de dépannage. J'ai un produit qui n'est pas programmé, je n'ai pas le temps, puis je veux. Il ne mettra pas de nom, il ne mettra pas rien dans le ben, ce qu'il va mettre, il va mettre divers kilos. OK. Puis si je prends lui divers unité, ça va être un préfixe, puis il va marquer divers unité. OK. Ah, ça, c'est bon à savoir. Ça dépend. Supposons que je vais faire exprès, va être à 0. Supposons que ma balance, je n'ai rien dessus, puis elle met des barres ou le pro. Ça veut dire qu'elle est en négatif. Là, je pèse sur 0. Elle va reprendre son vrai pro. Si, mettons, c'est ça, c'était ça ma question. Si, mettons, je mets quelque chose que je veux tarer, parce que là, il sort directement quand tu mets quelque chose. Supposons que je veux mettre une tare sur ce produit-là. Ouais. 42 grammes. Moi, c'est 42 grammes. Mon plus, je fais 42. Tare. OK. Moins 42. Et si je mets ça, j'ai vraiment mon pro. OK. Quand je l'enlève... Fait qu'il faut que je mette ma plaque. Je vois comment ça pèse. T'as deux façons. 0 tard. Là, j'étais à 0. Je mets ma plaque, elle pèse 42 grammes. Je pourrais arriver et faire tard directement. Oui. Puis là, je rajoute mon truc dessus. Je rajoute le poisson. Puis là, je fais mon... J'aurais été mieux de faire le produit avant, parce que si tu as une tare dans le produit, mais si tu as une tare, tu n'auras pas ce plat-là. Je comprends pas si, mettons... Supposons que tu as un produit qui a une tare, je pense que c'est 130, que j'ai pas le même. 131. Ouais. Tare cancel. 0 tare. 131. Oui. Si lui, je suis à moins 12. Okay. Mais si je veux mettre quand même mon plat, je pourrais faire tard. Je ferais 42 tard. Je peux changer ma tare qui est déjà programmée. OK. Mais moi, mettons, j'en programmerai pas des tares, mais bon, c'est tu n'en juste... programmes pas. Ben, toi, c'est tout simple. Tu mets ton plateau vide. Tu fais tard. Je mets tu peux faire ton code avant ou après. OK. Et tu pèses. Mais ce qui est important, tu vas revenir toujours à moins 42, fait que tu fais 0 tard pour l'enlever pour tes prochains produits si tu n'as pas de plateau. Si j'en ai pas, sinon, tu vas revendre ça. OK. Ça, c'est pas mal ça, les touches. Fade, c'est pour faire avancer une étiquette. Quand je change de rouleau d'étiquette, je vais avancer. Quand on déchire, c'est toujours dans ce sens-là ou comme ça.
Si tu déchires de même, l'étiquette va tout aller mal. Je le déchire comme ça. OK. Pour changer un rouleau, c'est... Je vais te montrer comment changer un PLU. Ouais. Une touche au sport, le PLU 130. Storname, ce serait le nom dans le bas de l'étiquette si on veut le changer. Programmer de touche rapide, c'est ça. OK. Je fais nommer le mode. 1, 2, 3, mode. Je pèse sur la touche désirée, supposons L. A4, Enter, Enter. Je pèse sur la touche désirée. Là, ça me dit, ça c'est la touche 1, puis j'ai le PLU 1. Entrer le numéro de PLU, supposons 130. On repèse sur la touche. Okay. Si je fais ça, touche 2, PLU 2, touche 1, PLU 130. Fait que je fais sur mode 3 fois pour sortir de là. Fait que si je fais cette touche-là, j'ai mon code 130. C'est pour je veux le remettre. 9000 mode. 4. Enter, Enter. Je pèse sur la touche. Je refais 1. Un PLU. Tu n'auras pas besoin de le faire, un PLU, parce qu'ils sont déjà faits. Ce serait pour dire que c'est une touche PLU. Fait que c'est numéro Une autre PLU. PLU, touche désirée. Je pèse là. Okay. En pesant dessus, tu vas lire ce que tu as. Mais est-ce qu'on avait rentré le 130 avant? Oui, comme là, supposons que je veux 130 ici, je fais 130. La touche. Touche 1, PLU 130. Okay. Si je veux le remettre, je fais juste 1 dans le. Fait que tu te rends là, 9000, 4 Enter, Enter. Dans le fond, touche désirée, non, ce serait dans le cas qu'on le programme. C'est une barre dessus. Ça aussi? Oui. On va-tu le refaire? Numéro de PLU. On va sortir 1, 2, 3 pour sortir. C'est parce qu'ils sont déjà préprogrammés tes touches. Okay. C'est pour ça que tu n'as pas à faire ces deux. OK. 9000. Voilà. 4. Enter. Numéro de PLU. Ce qu'on veut, dans le fond? Ce qu'on veut, ça pourrait être 511. Puis je pèse sur la touche. Ouais. Là, j'ai mis 130, je peux en faire plusieurs à la fois. Oh, je les fais toutes. Ça, je vais remettre pour, parce qu'on va les enlever. Puis si tu veux vérifier c'est quoi, tu fais juste peser sur la touche. Ça, c'est le numéro de touche, puis ça, c'est le PLU. Là, ils sont pareils. Là. OK, oui. Pour voir c'est quoi. Puis une fois que c'est fini, tu pèses mode 3 fois. Okay. Puis moi, ça, ce tableau-là, je peux le faire réimprimer, mettons, en couleur, c'est ça, avec le fichier Word. Oui, c'est Word. Je vais t'envoyer le fichier, puis tu le coupes. Puis moi, je fais une petite cloche ici pour être capable de le sortir. Ouais. Puis ça va fitter là. OK. C'est des feuilles 8,5 par 14. Supposons que tu veux écrire sur le clavier comme changer le nom du commerce. C'est un clavier alphanumérique en dessous. OK. Mais ça, si j'ai mon logo dans le fond, est-ce qu'il y en a qui mettent pareil? Ouais. Ici, dans le fond, il y en a qui mettent le nom du commerce en haut. Non, c'est en bas. J'ai comme pas le choix, lui, de ça. Je peux modifier tout, mais pas le nom de commerce. Comme ici, Au lieu d'émettre du roi, sur l'épicerie Cabot. Bon, on va le faire. Pour changer le nom, c'est nommer le mode. 6. Enter. Edit. Touche Edit, c'est ça ici. Là, je vais faire delete line parce que je vais enlever toute la ligne. OK. C'est quoi qui ont. Si tu Écrire. fais delete caractère, tu en détruis un par un. Moi, j'ai dit je veux enlever toute la ligne. Puis là, tu écris. C'est épicerie. Est-ce qu'on met épicerie? Ouais. Épicerie. Comment? Épicerie. Espace Cabot. K-A. B-O-W-D. Je
faire une barre. Ça, normalement, on n'aura plus à le Ouais, faire. c'est ça, ça va être fait. Je reviens en temps normal. Ok. Sinon, elle n'est pas si compliqué pour les étiquettes. Hein? Et lui, changement de prix directement sur balance, on l'a fait tantôt. Ben, ça, c'est un prix manuel. Tu pourrais le changer. Je l'ai mis pareil. Là, tu pourrais le changer directement sur la balance comme si tu le changerais là. C'est pas l'idéal parce que si tu renvoies ton programme, tu refais ce que tu as fait. Ouais, ok, ouais, je comprends. Fait qu'on est mieux tout le temps de le changer là, puis de le renvoyer. C'est qu'un monsieur, il a tout programmé, puis il change rien que ses prix après sa balance, mais t'es plus à jour. Ouais, ok. Mais ça pourrait se faire. Ok. Bon, l'étiquette. Ça, c'est pour nettoyer. Nettoyer la tête. Un petit dessin ici. Je fais celui ici. Ça, c'est le même. Quand je le remets, je pousse. Mais tu sais, il faut qu'il soit pas trop dur. Je vais prendre le bout, je vais faire ça. Je lève la tête ici comme ça. La tête d'impression est là. C'est là que je pourrais la nettoyer ici. Ok. J'enlève un bon bout d'étiquette. Ok. Ce qui est important, c'est ici. Il ne faut pas qu'il soit comme ça. Ouais. Parce qu'il y a un senseur. Vraiment qui passe entre les deux. Il y a comme un senseur. Ouais. Là, je suis à la bonne place. Okay. Il ne faut pas qu'il dépasse non plus en avant. Je le mets comme ça. Ok. Je passe ça comme ça. Là, ici, il y a comme un petit affaire de métal. Ouais. Je mets ça là. Okay. Je viens de l'écraser. Puis je vire dans le sens de la flèche. Ouais. Je vais mettre ouais. Je referme ça. Là, je vais faire feed pour faire sortir l'étiquette. C'est une coupelle de feed. Je la déchire. Okay. C'est tout. C'est prêt. Il y a un petit sensor ici qui dit qu'il y a une étiquette. À long terme, il va y avoir de la petite poussière blanche d'étiquette qui va aller là. Okay. Si des fois, disons, l'étiquette sort mal, je prends un petit linge humide puis je l'essuie la vitre. Là. Ok. Puis ça va venir tout le blême, ça prend du temps. Ok. Je passe le doigt dessus ou je prends une guenille puis ça va se replacer. Ok. C'est pas mal ça. Puis supposons que on va détruire ce qu'on a fait qui est pas bon. Je vais reculer. Fait que quand je vais vous donner le code, je suis à l'entrée, là, puis on fait vérifier. Ok, là, je vais juste aller détruire mes messages. Je vais ici. Je vais reculer, fait que dans le fond, je vais regarder ceux-là. Puis là, je vais détruire ça.
Là, j'ai vraiment juste ces deux PLU-là. On part à zéro. Ok. C'est pas mal ça. Mais avec ça, ça va bien, on s'habitue vite. Ouais, ça, c'est Programmer pas là-dessus, là, compliqué, c'est c'est pas. moins ouais, là. Il y a un protecteur pour faire l'enlever. Ok. Puis, ça, d'autant, il y a la fenêtre qui. Pour le C'est les mêmes informations. Ouais. Donc, le client, regarde, il voit pas là. Oui. Ok. Ah, là, j'ai plus PLU. Bon, je fais l'hiver. L'hiver au clou, il va y avoir le pro. Ah, puis sinon, il y Ok. avait bienvenue d'écrit. Ben, quand il n'y a plus rien dessus, après un certain temps, il y a un message. Ok. Ok. Ça, on peut le changer, mais on peut pas le changer, c'est ça. On peut le changer, il faudrait que je regarde comment le faire. C'est que par défaut, quand on entre en ça, il y a déjà des messages. Ok. Puis pour le logo, dans le fond, vous allez comme le rajouter à distance. Je peux le faire à distance ou aller. Moi, je vais le travailler ici pour avoir la bonne grosseur Ouais. et le bon format. Comment moi, je vais pouvoir le rajouter sur une étiquette? Sur de toutes mes étiquettes, dans le fond? C'est que c'est sur le format d'étiquette. Ok. Ça va être vous qui allez le faire ou ça va être moi? Je vais aller le faire parce que c'est pas que c'est si compliqué, là, mais c'est pas évident. Comme ça, c'est le format 1 qui est là. Comme ça serait nutrition. Fait que je clique dessus. Qui serait où? Il faudrait que je mette On va mettre juste le le logo. Ouais. Ouais. Tu mets le logo. Logo 1. Et c'est comme si vous allez rentrer avec le code qu'il va envoyer. Vous allez rentrer là-dedans puis vous allez remettre le logo. C'est ça. Mais j'aurais pas C'est besoin. qu'il faut avec le PC aller chercher le fichier de logo puis le créer Ouais. là-dedans. Ok. Oui, c'est bon. Là, c'est le logo ici. Ben, il est petit, mais il va prendre tout l'emplacement. Ok. Je clique là. Le logo, ben, c'est parce que si je mets. Il faut créer un numéro de logo. Si je mets 99, je pense que c'est le nom. Ah. Il est dessus là. Ouais. STR. C'est pour ça, moi, je vais mettre 0. Je vais l'enlever. Parce que je pourrais, dans le logiciel, je pourrais avoir une carte numéro de logo, puis dire ce client-là, c'est son logo 1, l'autre client, c'est le 2. Je pourrais, ceux qui font de l'emballage pour des compagnies. Ouais, ça, ouais. Parce que moi, ça là, je vais mettre 0 parce que. Mais votre logo, je vais le mettre sur le numéro 99, puis lui, je vais dire 99, puis là, il va imprimer à chaque étiquette. Ok, parfait. On va être bon pour le laisser là. Fait qu'il est déjà prêt, dans le fond. Puis la seule autre chose que ça, c'est correct. La seule chose, c'est pour la mettre. Vas-y. C'est pour la mettre quand tantôt on me dit qu'on pouvait la mettre au Wi-Fi. C'est-à-dire que genre je sois pas obligée de. C'est ça. La façon que j'ai trouvé, moi j'ai une adresse qui correspond probablement pas à votre routeur. Fait que si je prends le fil là, je le branche dans le modem ou le routeur. Ouais. Lui, il communique avec le modem, puis il va communiquer avec la balance. Ok. Fait que j'ai pas besoin de brancher ça à l'ordinateur à ce moment-là. Non, mais il faut qu'il soit branché au routeur. Ouais, je sais juste pas branché au où routeur. s'il va être proche de la balance. Là. Ouais, techniquement, oui. Fait que c'est pour ça l'idéal, si la balance est toujours branchée dans le routeur, tu te promènes n'importe où dans le commerce, puis Ok. tu fais tes Mais affaires. ça, je le branche où? C'est à la balance, ça, sûrement? Ben, Je le branche, ici. Ok, ouais, c'est bon. Dans balance, puis Oh, sur ben, le routeur, ouais. ou, c'est parce que ça dépend. Il y a des endroits où il n'est pas accessible, mais Ok. ici il est proche. Ok. Au pire, on a des fils ici, 50 pieds, 100 pieds. Ouais. Qu'on peut Ok. faire. C'est bon. Ouais, c'est bon. Sinon, ben, tu te branches là-dedans. Surtout Ouais. que tu te branches, je sais pas. Si je Ouais, faut que touche je fasse ici, send to scale. C'est ça pour envoyer. oui, ou je me branche puis je fais les changements. Et voilà. Ouais. Si je clique là, je rentre là, je pourrais aller voir communication, scale network status. S'il y a un X rouge, c'est sûr que ça ne marchera pas. À ce moment-là, je peux cliquer dessus.
Test link. Ça rétablit la communication. Mais normalement, en se branchant, il y Puis a sinon, si je les ai faites à distance, je vais sur Send and Receive. c'est ça. Puis là, je fais, mettons, Fait Send que to tu commences Scale. par sélectionner ta balance. C'est sûr il faut que tu sois branché, sinon il n'y avait pas. OK. PLU, c'est tous tes produits. Mhm. Tu cliques ici pour choisir quoi. Ouais, faut que Tu te remets ça à joindre, ce sera tes ingrédients. OK. Puis Là, là, je fais clic là-dessus. send tout ce qui est. Fais pas le contraire parce qu'il va prendre la balance pour Ouais. écraser. OK. Ouais, c'est bon. C'est pas long. Hein, Là, on fait ça ici. Puis si je veux créer une nouveau. OK, c'est bon. non, c'est pas. Une fois qu'on a fait quelques-unes. Ouais. OK. Ok. J'ai une question. On a vu comment changer l'étiquette, là, le papier étiquette. Et si on veut changer l'encre, ça finit en fait quoi. Ben, c'est thermal. C'est thermal. Fait que ça va toujours être. C'est Ok. le papier, la tête chauffe l'étiquette, puis ça imprime. Fait que c'est pas de Il l'encre. y a pas Ah, c'est pas de l'encre. à changer. Non. Ah ok, ah, c'est cool ça. Pour ça, j'ai mis ça. Ça, c'est de l'alcool. À long terme, ça peut venir sale pour le nettoyer. Oui. Ok. Mais c'était plus les étiquettes pré-coupées. Entre les étiquettes, il y avait de la colle, puis ça se ramasse à l'eau. Mais ça, c'est des étiquettes continues. Il y a beaucoup moins de problèmes. Fait que vous allez m'envoyer ça, dans le fond, pour le Word, pour que je puisse... si, mettons, je veux écrire des choses. Prendre l'adresse courriel. Puis aussi, il faut que je débarre. Non, tu as posé toutes tes questions. Peut-être m'écrire l'adresse courriel. Fait que je vais vous envoyer le fichier de ça. Moi, je vais écrire à Ishida, puis aussitôt que j'ai le code, je vais vous envoyer le code. Ok. Si par extraordinaire, il s'avère qu'on était bloqué quelque part, on n'arrivait plus à reproduire ce que vous avez fait là. Ben, appelez-nous. Ok. Souvent, s'il y a une erreur, je vais faire un exprès. Là. Elle va flasher de même. Là, elle dit qu'elle n'existe pas. Fait que je pèse soit qu'elle marque Enter ou Clear. Fait que je fais Enter ou Clear. C'est souvent les erreurs qu'il y a, c'est que où supposons que je programme un code, je mets mon numéro d'ingrédient, mais je ne programme pas les ingrédients. Ok. Elle va me donner une erreur d'extra message. Ok. Fait que je fais clear ou enter, c'est dépendamment. C'est pas mal le seul temps là, que ça va bugger. Là, elle me dit j'ai une erreur, il n'existe pas ce PLU-là. Ça c'est enter, je fais enter. Si je fais comme là, j'ai le PLU divers, si je fais 0 PLU, il va sortir. Ok. Vous avez marqué vos devoirs. Mais là, je dois avoir eu le logo, fait que je vais le travailler, puis il faut être la bonne grosseur. Puis j'arrêterai, c'était à côté de chez nous. C'est-tu ouvert présentement? Non, moi j'aurai certainement 2e ou 3e semaine d'octobre. OK, mais êtes-vous dans le commerce? Ouais, moi je vais être là Vous tous les êtes là? jours à partir de la semaine prochaine. OK. Parce que dans le fond, une fois que j'ai le fichier, je le mets sur une clé USB, je le Ouais. transfère. Sinon, je peux vous marquer mon numéro de téléphone si vous voulez. De toute façon, vous devez l'avoir. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est beau. C'est tableau 1, code Ishida, le logo. Dans le fond, elle est prête, là, l'étiquette est prête à sortir le logo. OK.